Bonsoir à tous. Les titres de ce 19. La vice-secrétaire générale de l'ONU à Ouagadougou, Aminata Mohamed, venue s'enquérir de la situation nationale avec des membres du gouvernement. Elle a échangé hier. Les échanges ont essentiellement porté sur la lutte contre le terrorisme, la crise humanitaire, l'éducation, la justice et l'agriculture. Un groupe de plaidoyer pour accompagner la mise en œuvre de l'offensive agro-pastorale et halieutique. Il est formé dans le Yatenga et stimule une adhésion massive des populations. C'est ce qui explique cette rencontre avec notamment des producteurs agricoles à Wayougouya. Kouba, dans la commune rurale de Koubri, a désormais un nouveau chef. Koubnaba Yambolbo, c'est pour lui une tâche noble, même si elle n'est pas aisée. Le nouveau chef entend régner sur le socle de l'union des fils et filles de son village. Madame, Monsieur, bienvenue. L'économie burkinabé se porte bien malgré la situation difficile. C'est la conclusion à laquelle est parvenue la vice-secrétaire générale de l'ONU, Aminata Mohamed, qui a eu des échanges hier avec des membres du gouvernement burkinabé. Cette visite s'inscrit dans une vision d'accompagner la sortie de crise du Burkina. Konsoum Koulibaly et Wenyam Achille Kabori. La vice-secrétaire générale de l'ONU reçue par une délégation du gouvernement. Après les directeurs régionaux, c'est la deuxième délégation des Nations Unies que le Burkina reçoit en quelques semaines. Toucher du doigt, écouter, comprendre avant d'agir est la démarche. Les échanges portent sur les impacts de la crise sécuritaire et son lot de difficultés et les actions menées par le Burkina Faso pour endiguer le phénomène et promouvoir le développement. La délégation des Nations Unies, satisfaite de cette rencontre, compte s'appuyer sur les efforts du gouvernement pour apporter des réponses. Avec le gouvernement, nous avons abordé les difficultés liées au terrorisme, la crise humanitaire, les questions qui se rapportent à l'éducation, la justice, l'agriculture, bref, les questions de développement d'une manière générale. Nous avons constaté, et il est important de le souligner, qu'au Burkina Faso, malgré ce contexte difficile, l'économie se porte mieux. Et c'est sur cette base que nous envisageons construire des solutions durables. Elle renchérit que les Nations Unies vont maintenir leur soutien au profit du Burkina Faso, non pas par charité, mais parce qu'il est membre de l'ONU. Et c'est un devoir pour l'organisation de trouver des solutions dans le seul intérêt des populations, surtout les plus vulnérables comme les jeunes et les femmes. Pour le gouvernement qui salue cette démarche, c'est la seule façon qui pourrait permettre au Burkina Faso et aux Nations Unies de se comprendre, de poser les bonnes questions pour apporter les bonnes réponses. Ça a été l'occasion pour la délégation de constater avec nous les avancées qui sont faites et qui malheureusement sont diluées ou souvent annihilées par d'autres discours qui tentent toujours à saper les efforts du gouvernement. Donc je pense que c'était nécessaire pour nous d'échanger avec cette équipe pour poser les vraies questions, apporter les nuances, les correctifs nécessaires pour leur permettre donc de comprendre la situation du Burkina Faso, la situation du Sahel. Et quand la vice-secrétaire générale de l'ONU évoque la situation géopolitique de la région, notamment celle liée à la CEDEAO, où elle exhorte les présidents du Sénégal et du Togo à continuer le dialogue pour trouver une solution, le Burkina Faso, lui, a une autre préoccupation. Que d'abord, on puisse corriger l'ensemble des stéréotypes qui circulent sur le Burkina Faso. Les Burkinabés, dans l'ensemble, souffrent de beaucoup de narratifs qui ne restituent pas la réalité du Burkina. On accuse l'armée d'exaction, une armée qui escorte un convoi pour une population qu'elle-même massacre. Ça ne s'est jamais vu. Des écoles ici qui s'ouvrent et dont personne n'entend parler, mais lorsqu'une seule classe ferme, ça fait le tour. Il souhaite que le bon discours soit apporté au bon endroit pour que les bonnes actions puissent être prises en réponse. Offensive agro-pastorale et halieutique, un groupe de plaidoyer s'est mis en place dans le Yatenga. Il défend l'initiative et encourage une adhésion massive des populations. Le groupe a tenu une activité d'information et de sensibilisation au profit de producteurs agricoles à Wayougouya. Le point avec Abdoulaziz Guindo et Alidou Alain Savadou. Appropriation de l'offensive agro-pastorale et halieutique, un groupe de plaidoyer échange avec les producteurs agricoles et les autres provinciales et coutumières du Yatenga. C'est une séance de sensibilisation pour l'atteinte des objectifs fixés dans le cadre
de l'offensive agro-pastorale et halieutique dans la province. Nous avons donc accueilli très favorablement cette initiative présidentielle qu'est l'offensive agro-pastorale et halieutique, qui est une politique agricole qui va véritablement contribuer donc à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire dans notre pays et la souveraineté alimentaire découlant. Et c'est en cela que nous avons trouvé la nécessité de convier les producteurs de la province du Yatenga afin donc de les amener à s'approprier de cette offensive agro-silvopastorale pour accroître donc la production agricole au niveau de la province. Une communication pour faciliter l'appropriation des objectifs de ce programme gouvernemental par les participants. Aux producteurs, c'est vraiment de prêter une oreille attentive pour comprendre les enjeux de cette initiative présidentielle. Parce qu'il faut comprendre pour pouvoir vraiment se donner à fond pour atteindre les objectifs. Dès que j'arrive, nous on a des coopératives. Ensemble, on va se retrouver pour parler de cet atelier-là. Voilà, chacun n'a qu'à se mettre dedans pour que, comme le gouvernement même s'est tourné vers les producteurs, je crois que ça va aller. Le groupe de plaidoyer du Yatenga est soutenu par l'association Monde Rural et l'ONG G1 Project dans le cadre de la mise en œuvre du projet Right to Grow. Une mise de 30 millions de francs CFA en soutien à des couches sociales vulnérables des arrondissements 3 et 4 de Ouagadougou. Un financement pour des projets d'élevage au profit d'une centaine de cibles. C'est un geste de l'ONG Direct Aid à travers son centre socio-éducatif Dar Salam. Le compte-rendu de Daouda Ouattara et Romial Patrice Toé. De petits et grands ruminants offerts à des personnes vulnérables des arrondissements 3 et 4 de la commune de Ouagadougou. En plus de ces animaux, chaque bénéficiaire repart avec des sacs d'aliments pour bétail. L'initiative est du centre socio-éducatif Dar es Salam de Direct Aid, un don qui vient ainsi soulager ces personnes vulnérables. L'ONG accompagne constamment l'arrondissement 3 depuis des années. Et cette année, dans le cadre de la mise en œuvre des activités génératrices de revenus, ils ont convenu en tout cas de pouvoir accompagner ces populations avec des animaux. Mais à l'endroit de ces bénéficiaires, nous leur invitons de tout mettre en œuvre pour pouvoir les entretenir convenablement. Et nous, à notre niveau, nous allons mettre en œuvre un dispositif qui va pouvoir les accompagner. Je remercie Direct Aid pour leur geste à notre endroit. Puisse Dieu les assister au long de leur travail. Nous, bénéficiaires, nous sommes très contents et nous nous engagerons pour l'entretien de ces animaux. Direct Aid, à travers cet appui, entend accompagner ces personnes dans des activités génératrices de revenus qui puissent leur permettre de sortir de la pauvreté. L'objectif principal du projet, c'est pour accompagner les autorités pour répondre aux besoins des populations vulnérables. C'est ça l'objectif général du projet. Des vétérinaires sont également mis à la disposition des bénéficiaires pour un suivi sanitaire des animaux sur une période de 3 mois. Direct Aid est une ONG internationale qui intervient dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'environnement, des infrastructures et du développement. Un concours pour évaluer la maîtrise des actes et paroles du prophète Mohamed. Il est initié par la Fondation Mohamed VI. Cette compétition est à sa première édition et s'adresse aux jeunes. La phase de présélection a débuté le 20 juillet dernier à Ouagadougou, Moussaki. Concours de mémorisation des hadiths du prophète Mohamed pour la communauté musulmane au Burkina Faso. Les deux fondements de la religion musulmane étant le Coran, les hadiths du prophète et les dons importants que les fidèles, notamment les jeunes musulmans, les approprient. Ainsi, la vision de la Fondation Mohamed VI est de contribuer à éclairer la jeunesse sur la pratique de l'islam pour que le pays en tire profit. Le Burkina Faso, comme beaucoup de pays d'Afrique, là, est essentiellement jeune. Nous avons plus de 70% de la population qui sont jeunes. Et que celui qui éduque bien sa jeunesse-là a une nation qui peut bien se développer. C'est pour cela qu'on essaie de mettre l'accent sur la jeunesse, qui est le fondement et le développement en soi. Pour cela, dès que la jeunesse est vraiment très bien formée, jeunes garçons, jeunes filles, la nation ne peut pas être une grande nation demain.
Mais s'ils sont mal formés seulement, c'est une dérive. Pour cela, on met l'accent surtout sur la formation de la jeunesse, pour mieux connaître l'islam pondéré, modéré que le prophète nous a légué. Sur la vingtaine de candidats issus des premières sélections, seuls 3 poursuivront la compétition au niveau africain. 3 catégories sont concernées. Ceux qui auront mémorisé 40 à 10, ceux de 30 et enfin la catégorie de ceux qui mémoriseront 20 à 10. Des prix sont prévus pour les compétiteurs. Nous allons donner un prix de soutien et de motivation à tous les participants. Et les 3 qui seront dégagés vont avoir des petits prix ici nationaux pour les encourager. Mais au niveau international, au niveau de toute l'Afrique, si on a la chance qu'un de nos enfants soit parmi les 3 premiers, il va gagner vraiment des très grosses sommes et très importantes. C'est des millions qui vont gagner. Prennent part à cette compétition les candidats des 2 sexes et des 13 régions du Burkina Faso. Selon le jury, les candidats seront évalués sur la maîtrise des tests, l'éloquence et la prise de la parole en public. La Fondation Mohamed VI entend poursuivre la formation de la jeunesse à travers l'organisation d'un autre concours, celui de l'écriture arabe. Dans le landerneau médiatique burkinabé, un nouveau-né, Faso Presse TV. Il s'agit d'une web télévision créée par des jeunes de la ville de Sia. Les initiateurs proposent des émissions de divertissement et d'éducation. La présentation avec Drissa Traoré, Siriki Minogo et Moumouni Baro. Burkina Faso Presse TV, une web télévision burkinabé qui se dévoile au grand public. À travers cette conférence de presse, les promoteurs de cette chaîne en ligne donnent les raisons de sa création ainsi que sa ligne éditoriale. Burkina Faso Presse TV est une web télévision d'information de l'actualité, de divertissement et d'éducation, mais aussi d'entrepreneuriat et politique. Une télévision proche de la population en général et de la frange jeune en particulier qui constitue sa cible. Et l'information et le divertissement étant la principale ligne éditoriale de Burkina Faso Presse TV a pour slogan la télé qui vous forme et vous informe. Et pour être en phase avec son slogan, cette chaîne disponible sur Facebook, YouTube et TikTok propose un programme diversifié basé sur le divertissement, l'information et la santé. Nous entamons bien sûr nos programmes avec 4 émissions phares, à savoir l'émission Au Salon. Et ensuite, nous avons une autre émission dans les coulisses de femmes, tous les mardis à partir de 16h. Et nous avons aussi l'émission Affairage, qui sera diffusée tous les jeudis à 18h. Il y a aussi cette émission Espace Wanya. Espace Wanya, c'est une émission spéciale consacrée à l'actualité du moment. D'autres émissions vont s'ajouter au fur et à mesure, notamment l'émission Une journée avec l'entrepreneur et aussi l'autre émission Tamani. En termes de perspective, Burkina Faso Presse TV envisage sa présence sur la TNT et le bouquet Canal+, pour la conquête du plus grand nombre de téléspectateurs. Et pour refermer ce 19, Kouba, dans la commune rurale de Koubri, a désormais un nouveau chef, Koub Naba Yambolbo. C'est une mission noble mais pas aisée. Le nouveau chef veut régner sous le signe de l'union des fils et filles de son village. Le film de son intronisation avec Pini Tigano. Koub Naba Yambolbo, couronné chef traditionnel de Kouba dans la commune rurale de Koubri. Il fait ici sa rentrée officielle dans son palais. Cette cérémonie mobilise de nombreux chefs coutumiers de la dite localité. Désormais, garant des coutumes et traditions, le nouveau chef entend travailler pour l'unité et la cohésion sociale dans son village. Aujourd'hui, notre chef est intronisé grâce à Naba Bango, en présence de la famille, des voisins et des autres chefs. Je prie que la paix revienne au Burkina Faso, que l'entente règne entre nos dirigeants, nos FDS et VDP. Également, je prie qu'en cette saison d'hivernage, nous soyons épargnés de toute catastrophe naturelle. Marcel Zungrana, géniteur du nouveau chef, adresse ses reconnaissances à l'endroit de toutes les personnes
qui ont permis la réussite de la cérémonie. Il appelle par ailleurs les fils et filles de Cuba à l'unisson autour du nouveau chef. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour la famille Zoumana et alliés, pour sa rentrée officielle au palais, pour la rentrée officielle du chef de Cuba. Nous leur disons un grandement merci, que Dieu les apporte la santé, la paix, la joie dans leur famille. Tous ceux qui ont fait le déplacement à Cuba ici aujourd'hui dans la commune de Koubri, qu'ils repartent aussi en bonne santé, tous aussi leur famille en bonne santé. C'est une foule des grands jours qui est sortie témoigner leur attachement à la tradition. Cuba est situé dans la commune rurale de Koubri, à quelques encablures de la capitale burkinabé. Merci d'avoir suivi cette édition qui s'achève. Très bonne suite de programmes sur la RTL.